Bonjour, je m'appelle Claire Fleury et j'anime un blog qui s'appelle Partageons nos fêtes et je viens de publier un livre qui s'appelle Le guide des fêtes réussies. Aujourd'hui, nous allons parler des pièges à éviter pour les fêtes surprises. Les anniversaires surprises, ils font surtout plaisir à ceux qui l'organisent, qui bouillent d'impatience de voir la tête de leur ami quand ils vont découvrir tous les invités cachés dans le noir. Mais dans la réalité, les personnes qui sont victimes des anniversaires surprises expriment parfois des souvenirs mitigés. Il y a donc des précautions à prendre. Je vais vous parler de deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est de bien valider la liste des invités. Il faut inviter toutes les personnes que la personne qui est votre victime aurait invitées elle-même, c'est-à-dire pas trop et pas assez. Donc ce que je vous conseille, c'est de parler avec beaucoup de personnes, les parents, les différents groupes d'amis, pour n'oublier personne. Et la deuxième précaution à prendre, c'est d'être sûr que la fête surprise est bien ce qu'attend votre ami. Je pense qu'il y a certaines personnes qui en fait sont trop émotives pour supporter une fête surprise, et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux lui faire une demi-surprise en lui disant: on fêtera ton anniversaire le 30 juin, prépare-toi au pire, mais au moins elle se pourra aller chez le coiffeur, préparer son discours et se préparer émotionnellement. Et si vous aviez choisi la demi-surprise, ça ne vous empêchera pas de la réveiller à 7 h du matin avec du café et des croissants, car elle s'attendait à vous voir apparaître à 20 h et ça vous fera quand même une belle petite surprise à lui faire. Et enfin, un dernier conseil: dans toutes les fêtes surprises et dans tous les groupes d'amis ou de membres de la famille, il y a toujours un gaffeur. Alors mon conseil pour celui-là, c'est de le prévenir au tout dernier moment, parce que vous pouvez difficilement le surveiller nuit et jour, et c'est un professionnel.